lorsque je donnais le thème de ce programme, un homme m'a dit, prophète Joël Francis Tatou, enfin tu vas attaquer l'église catholique. Pourquoi? Parce que tu parleras de Babylone. Et ne pas savoir que vous êtes peut-être déjà en plein Babylone, mais que vos yeux sont en train de regarder ailleurs et vos doigts sont en train d'être orientés sur une certaine religion. Et pourtant, vous êtes déjà peut-être vous-même en plein Babylone. Lorsque l'Empire romain a pris la place et qu'il était en période d'hégémonie, c'est en cette même période que Jésus est né. Lorsque Jésus est né en l'an 0. Il est mort en l'an 30, l'an 33. Jésus meurt. L'église naît pratiquement en l'an 33, l'an 34. L'église de Jésus naît. Parce que l'église est née juste après la mort du Messie. Lorsque l'église de Jésus naît, en l'an 70, une prophétie du Seigneur s'est accomplie. Il ne restera pas pierre sur pierre. Ici, Jésus a dit qu'il allait détruire le temple qu'il avait en face de lui. Et 70 ans après la naissance de Jésus, la prophétie s'est accomplie parce que le temple a été détruit. Et en 227, un homme, un empereur romain qui s'appelait Constantin est né. Il est né le 27 février 272. 272. Et c'est exactement en 325, lorsqu'il régnait dans les nations, que cet homme a embrassé la religion chrétienne qui avait commencé depuis 33. Lui maintenant, plus de 300 ans après, il rencontre le christianisme et enfin il décide de faire du christianisme là une religion d'État sur tout l'Empire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre tout le monde d'accord? Il a décidé enfin de trouver des similitudes et des dénominateurs communs dans toutes les religions de tous les peuples qui avaient autour, qui étaient conquis par l'Empire, pour permettre à tous les peuples de se retrouver plus ou moins dans une religion similaire. Parce que c'est quelqu'un qui avait finalement accepté que d'autres religions soient incluses au christianisme. Bref, il a décidé de faire alors de la religion chrétienne une religion d'État. C'est là qu'est né le catholicisme romain. Et quand le catholicisme romain est né, il n'est pas que né pour faire avancer les desseins de Dieu. Parce que, croyez-moi, par le catholicisme, beaucoup de choses ont été avancées dans le christianisme. Mais seulement, comme le système babylonien, Babylone n'est pas qu'une ville, mais un système, il avait quitté l'époque antique. Il est venu à l'époque de Daniel pour conquérir Israël. Babylone a trouvé un moyen, comme un système, de trouver l'émergence dans cette phase-là, lorsque l'église catholique est née. Le système babylonien est entré et a commencé à faire route ensemble avec le christianisme d'antan. Et quand vous lisez bien, vous faites une comparaison entre ce que était l'église dans Acte 2, Acte 4, Acte 8, Acte 12, Acte 15, Acte 19, et c'est que l'église est devenue 300 ans après sa naissance. L'église avait totalement changé. Et elle avait changé dans plusieurs points, mais je ne vais pas m'attarder à autre chose. L'église avait changé dans un point. Et un point principal, c'est le point que l'on appelle la structure apostolique. Lorsque le système babylonien, de manière très, très sournoise, a trouvé une phase de renaissance, et elle a connu une renaissance par la naissance du catholicisme romain, même si vous ne le croyez pas, vous allez le voir, quelque chose a été attaqué fondamentalement dans l'église. Au-delà de la doctrine, quelque chose a été attaqué fondamentalement. Elle s'appelle la doctrine, elle s'appelle la structure. Dans Matthieu 16 a dit ceci: qui suis-je? Et Jésus a dit: Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Le descendant d'Abraham a parlé comme un bâtisseur, a parlé comme un constructeur, a parlé comme un architecte. Je bâtirai mon église. Dans Actes chapitre 2, l'église de Jésus est née. Quand l'église de Jésus est née, Jésus a annoncé l'église, a enfanté l'église, mais c'est l'apôtre Paul qui a expliqué l'église. Là, nous sommes dans Éphésiens chapitre 2 et chapitre 4. L'apôtre Paul dit ceci: en concernant cette église-là,
Cette église a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Dans Actes chapitre 4, il dit, en fait, cette église-là, pour qu'elle soit coordonnée et s'élève comme un temple saint, Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé des apôtres. Il a donné des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes et des docteurs, pour qu'eux travaillent pour l'édification, pour édifier, pour construire, pour bâtir cette église avec le Seigneur, car c'était son plan. Donc on avait les 5 ministères qui travaillaient très bien dans l'ère apostolique. Pourquoi? Pour parfaire les saints, afin d'élever spirituellement ce temple et cette maison spirituelle qu'on appelle l'église. 300 ans après, plus de 300 ans après, quand l'église est devenue catholique romaine, une chose a été touchée, apôtre Michael, c'était la structure. C'était les colonnes mères d'un temple, les murs porteurs d'un édifice. Qu'est-ce qui s'est passé quand l'église est devenue catholique romaine? Nous avons eu la cessation des 5 ministères. À la place, plus d'apôtres, plus de prophètes, plus de pasteurs, plus de docteurs, plus d'évangélistes. À la place, on a eu autres. On a eu des papes, des archevêques, des cardinaux, des évêques, des monseigneurs, des moines, et j'en passe. On peut dire que c'est organisationnel. Mais ceux qui sont prophétiques, quand ils lisent l'âge de l'église, ils savent très bien que l'église avait été frappée. Dans quoi? Dans sa structure. Et quand la structure n'est plus respectée, la gloire ne sera pas invitée. Quand le plan architectural n'est plus à sa place, n'est pas respecté, la gloire ne sera pas invitée. Et l'église a commencé à perdre en puissance, à perdre en message, à perdre en fardeau, à perdre en élan. Et l'église est allée de plus en plus organisée, extérieurement, puissante, avec l'État à côté. Mais l'église a commencé à perdre son essence, à perdre le mandat de la mission, à perdre l'amour du corps, à perdre sa puissance et même sa raison d'être sur la terre. Parce que par le catholicisme, Babylone est passée pour renverser la structure. Car Babylone est une structure qui a été construite par un architecte, par un bâtisseur, par un constructeur. Dis à ton voisin, c'est la guerre des constructeurs. Lorsque Babylone vient, puisqu'elle attaque la construction, elle ne laisse pas vivre ceux qui posent des fondations. Qui pose les fondations? Les apôtres et les prophètes. Quand Babylone vient, elle ne laisse pas la place à la structure, parce qu'elle sait qu'il ne faut pas que la structure reste en place. Voilà pourquoi à chaque fois que Babylone ou une autre nation allait humilier Israël, on renversait le temple, on renversait la construction, on renversait l'édifice. Pourquoi? Parce que Satan n'aime pas les édifices à la gloire de Dieu. Et la structure apostolique a été éliminée pendant plusieurs siècles, jusqu'à ce que la réforme protestante vienne et que 95 thèses soient écrites à Wittenberg par un homme qui s'appelait Martin Luther, qui avait décidé de mettre fin à ce système. Le système est toujours là et le protestantisme a commencé au XVIe siècle et jusqu'à ce jour. Le protestantisme a aussi mis au monde plusieurs autres courants spirituels. Et nous, on peut s'appeler les charismatiques. Nous sommes, pasteur David Tuno, la plus jeune expression du christianisme depuis que le christianisme existe. L'église primitive n'a fait que pratiquement 200 à 300 ans. Après, c'était le catholicisme qui existe jusqu'à aujourd'hui. Le protestantisme depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et nous, les charismatiques, nous sommes la plus jeune expression, la cadette de toutes les expressions du christianisme qui existent. Donc ne pensez pas que le christianisme a commencé par nous. Il y a plusieurs autres expressions du christianisme, les calvinistes, les luthériens, les baptistes, les anabaptistes, plusieurs autres, les pentecôtistes, n'est-ce pas? Les pentecôtistes, les baptistes et ainsi de suite. Et nous sommes la plus jeune expression du christianisme. Et cette structure a été renversée, les 5 ministères ont été renversés, les apôtres et les prophètes ont été renversés pour laisser la place à autre chose. Voilà pourquoi je parlais à un ami évêque, j'ai dit, je respecte ton évêché.
Mais est-ce que quand Jésus t'est apparu, quand il t'avait appelé, il t'avait dit je t'appelle à être évêque? Il m'a dit non, il m'avait dit d'être évangéliste. J'ai dit voilà, je respecte ton rang et ta fonction d'évêque. Mais si ta dimension épiscopale est en train de flouer l'appel principal que tu avais quand Dieu t'a appelé, alors ton évêché est dans le système babylonien. Voilà pourquoi je prophétise ici que les 5 ministères se lèvent. Ton amen n'est pas arrivé ici. Que les évangélistes se lèvent, que des prophètes se lèvent, que des pasteurs se lèvent, que des docteurs se lèvent, que des apôtres se lèvent. Dis amen fort que je t'entends. Si on veut voir la gloire de l'église primitive, on doit respecter la structure de l'église primitive. Il est plus que temps que les 5 ministères se lèvent. Puisque l'église elle est née le jour de la Pentecôte, on ne parlait pas encore des catholiques romains et on ne parlait pas encore des orthodoxes. C'était la même église. Je vais essayer de clarifier ce débat. Je vais dire cela en 4 argumentations. Pour l'instant, je ne peux pas tout dire parce qu'il aurait bien voulu que ça soit un face-à-face. Mais je vais clarifier ça en 4 parties. La première partie qu'il faut noter, dès le premier millénaire, l'Église est une collégialité des têtes de 5 églises principales qu'on appelle la pentarchie. Au début, il y avait ce qu'on appelle l'Église de Rome, l'Église de Constantinople, l'Église d'Alexandrie, l'Église d'Antioche et l'Église de Jérusalem. Il y avait 5 patriarcats au début de l'Église. Aujourd'hui, il y en a 14. Au début, il y avait 5 patriarcats. Et ces 5 patriarcats-là sont appelés la pentarchie. Donc, il faut demander au Père Hervé si ce que je dis est faux. Il faut demander aux prêtres catholiques si ce que je dis est faux. Donc, il n'y avait pas que l'Église de Rome. L'Église, elle n'était pas divisée, mais elle était administrée en 5 pentarchies. Ce pentarchie, le mot pentarchie est le mot 5, pentarchie, c'est-à-dire les 5 grandes têtes. C'est comme aujourd'hui, nous sommes en Martinique, nous avons le Lamentin, nous avons le Robert, nous avons Fort-de-France. Ce sont des mairies qui font partie de l'unique île de la Martinique. C'est comme en métropole, vous avez Paris, vous avez Marseille, vous avez Bordeaux. Donc vous voyez un peu l'église, elle était un peu administrée comme cela. Ça, c'était la première des choses. Deuxième, la pentarchie a créé une expression qu'on appelle église sœur. Dès le 4e siècle, on les appelait des églises sœurs. Elles ont été toutes bâties par des apôtres. Saint André est allé là-bas, Saint Pierre est allé là-bas, Saint Paul est allé là-bas. Par exemple, en Afrique, c'est Saint Marc et même Saint Pierre qui sont les fondateurs de l'église d'Afrique qu'on appelle Alexandrie en Égypte. Donc cette pentarchie a créé l'expression église sœur. Ce qui veut dire qu'aucune église ne dominait sur l'autre et que les autres églises n'était pas donc sous la tutelle juridique et canonique de Rome. Aucune église n'était sous la tutelle juridique de l'église de Rome. Chacune était indépendante. Donc, troisièmement, Sainte Pentarchie fait que chaque église était autocéphale et catholique. Autocéphale vient du grec, qui veut dire sa propre tête. Képhale, c'est la tête. Autocéphale. Chaque église est autocéphale. Donc vous voyez que chaque église avait son patriarche. Et dans chaque église se trouve la catholicité. Et quand on dit que l'église elle est catholique, ça ne veut pas dire qu'elle est romaine. La catholicité n'est pas l'apanage de l'église de Rome. C'est l'église du Christ qui est catholique. Elle est une, sainte, catholique et apostolique. Parce qu'elle est fondée sur les apôtres. Donc la catholicité n'est pas l'apanage de l'église de Rome. L'église de Constantinople, elle est catholique. L'église de Jérusalem est catholique. Au début du christianisme, l'église de Rome avait un ordre de préséance qui reflétait l'importance de chaque église. L'église de Rome, elle était bâtie là où se trouvait l'empereur. C'était la grande ville. Rome, c'est quand même l'empire. Donc l'église de Rome a un privilège, c'est d'être bâtie au cœur même de la politique. C'est grâce à l'église de Rome qu'on a eu cette liberté religieuse. Quand il y a eu l'édit de l'an 325 qui commença à officialiser le christianisme. Donc on peut dire que l'église de Rome avait une bienséance. Et tous les patriarches se référaient à cette église. Donc les propos de Saint Irénée viennent dans un contexte. C'est le contexte de la préséance. C'est pourquoi le propos de Saint Irénée reflète donc la conception de l'époque. Saint Irénée ne s'adresse pas à des schismatiques. Il n'y a pas encore schisme. Saint Irénée ne s'adresse pas à des hérétiques. Il n'y a pas encore cela. Il s'adresse à la conception de l'époque. L'église de Rome, c'est pourquoi quand il y avait des conciles,
Le pape de Rome avait une pression, s'il était le pape qui habitait dans la grande ville. Mais le pape de Rome n'a jamais été le chef suprême des églises de l'Orient. Lui-même. Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon... Il a dit mes églises. Il n'a pas dit mes églises. Il a dit mon... Et tous nous connaissons l'église qui était là aux origines. C'est l'église catholique. Les protestants, les orthodoxes sont sortis des catholiques. Les protestants sont sortis des cathos. Amen. Et les autres sont sortis de ceux qui sont sortis des cathos. Jésus dit, je bâtirai mon... Qui est le fondateur de notre église? Qui est le fondateur de notre église? Nous les catholiques, hein, notre église, il n'y a pas eu une réunion. Oh, réunissons-nous, cherchons le nom de l'église. Notre église c'est ECJPTK Paripoto. Non! Quand on dit église catholique là, c'est un qualificatif qui est venu chemin faisant. Les gens ont vu cette église qui est ici, qui est là-bas, qui est là-bas, qui est là-bas, qui est là-bas. Et l'enseignement, le même, est donné ici, est donné là-bas, est donné là-bas. Cette église est car. Mais on ne s'est pas arrêté là. Elle est une. Elle est sainte. Elle est catholique. Elle est apôtre. Donc tu peux dire, hein, je suis membre de l'église une. Une. De l'église une. De l'église sainte. De l'église catholique. De l'église apostolique. Donc l'église catholique, tous, ce sont ces noms. Les 4 notes de l'église. L'église est une, sainte, catholique et apostolique. Ce n'est pas une abréviation. Il n'y a pas des gens qui se sont réunis. Parce que les autres églises, là, quelqu'un s'est réuni. D'abord il priait. Et puis après, oh, je vais créer le nom de l'église. Comment on peut donner le nom à l'église, hein? On donne quel nom? Il réfléchit, il trouve le nom. Oh, j'ai trouvé dans la Bible quel nom? Nous, c'est pas comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est réuni pour donner le nom des catholiques à l'église catholique. C'est venu comme ça. C'est un qualificatif qui est né que cette église est catholique. Est-ce que vous connaissez l'abréviation de l'église catholique? Mais il y a des églises qui ont des abréviations. ECCCPFCC. La Borne, Jacques Vernon. Catholique, Jésus-Christ. Catholique, Jésus-Christ. Catholique, Jésus-Christ. Catholique, Jésus-Christ. Hébron, Pasteur Aubin. Elga. Zongmoualouche. On connaît les fondateurs. Mais l'église catholique,